Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire d'Halloween. Cric-crac, mon histoire commence. Rustine, sorcière ordinaire. Rustine était une jeune sorcière ordinaire. Elle avait, comme tout le monde, un chat à 3 têtes, un poisson rouge à barbe et quelques plantes mange-punition. Elle passait son temps à jouer à Chapapao, sans grande passion, et bâillait même parfois en transformant en crapaud un zèbre à plumes. Parce que, oui, elle s'ennuyait. L'école du grand n'importe quoi, les courses au Zoupa-Market, les interminables batailles de gadou bleu, le dimanche avec grand-mère, les parties de bobsleigh sur phoque à écailles avec ses cousines. Quel ennui! Seuls les rodéos de balais sauvages et les glaces à la langue de tétard l'intéressaient encore un peu. « Papa, je m'ennuie !»« Va donc récolter quelques chauves-souris bubblegum. »« Maman, je sais pas quoi faire. »« Fais donc une partie de sardines volantes avec ta copine. » Rustine avait besoin de nouveautés. Ses parents l'inscrivirent au centre de loisirs intempestif. C'est là qu'un mercredi, une petite annonce accrocha le regard de Justine. Jeune garçon cherche correspondant pour correspondre. Simon Boulin, 3 rue du Plate, France. Il avait pas l'air très futé. Mais c'était l'adresse qui intriguait Rustine. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Ici, les adresses étaient plutôt comme ça. Famille aux dents jaunes, impasse des platanes artistiques, la grosse ville qui sent le brûlé. Alors bon, elle écrivit, elle attendit, il répondit. Et elle découvrit un univers extraordinaire. Il y avait, quelque part, très loin, un garçon qui s'appelait Simon et qui vivait de manière incroyable. Il vivait sans balai, sans chaudron, avec des chiens marrons, des vaches qui donnent du lait et des tomates qui poussent dans la terre, avec des citrouilles qui finissent en soupe et des fauteuils sans pattes, avec des parties de foot et des bas de pantalon tout crottés, des cahiers qui se perdent, des pulls préférés qui se trouent, des cascades à vélo, de vrais bobos qui piquent et des vacances à la mer, avec des cabanes bricolées qui ne résistent pas à la première pluie, des gâteaux parfois cramés de chez mamie. Rustine dévorait les lettres de Simon. De son côté, Simon écrivait que personne chez lui n'arrivait à croire tout ce que Rustine racontait. Ah bon? Chez lui, les canapés ne galopaient pas dans la maison? On ne pouvait pas laisser conduire le chat? Personne ne vendait de sirop d'oreille? Les maisons étaient différentes. Les petits déjeuners ne se ressemblaient pas. Les jours de pluie non plus. Et l'école, encore moins. D'ailleurs, à l'école, Rustine avait fait un exposé sur la vie de Simon. Toute la classe était surexcitée, même les chaises avaient applaudi. On récoltait justement des idées pour le voyage de fin d'année. Rustine proposa d'organiser une visite dans la classe de Simon. Les vieux sages réfléchirent longuement, puis acceptèrent. C'était une idée neuve qui changeait des sempiternelles excursions en fusée pour étudier la flore des comètes. On prépara des petits mots dans les carnets, des listes pour bien remplir sa valise, un bus et quelques sorts pour le voyage.
se passa sans encombre. On partagea des connaissances et des billes, on rit à la cantine, on lia des amitiés. Les camarades de Rustine trouvèrent cet endroit très exotique. On regretta que ce séjour ne puisse pas durer plus longtemps. On se fit des adieux à rallonge en se promettant de se revoir bientôt. À son retour, Justine trouva que tout était moins ordinaire. La vie avait repris du souffle, un peu de fantaisie. Elle espérait que chez Simon aussi. Cric-crac, mon histoire d'Halloween est terminée. Si cette histoire t'a plu, demande à un adulte si tu peux t'abonner et laisse-moi un petit pouce bleu. À bientôt les petits loulous, bye bye.